Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous aurez passé éventuellement une belle nuit. Alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui afin de vous proposer une nouvelle guidance du jour. J'espère bien sûr qu'elle vous plaira. Alors très brièvement, avant de commencer la guidance, je tenais à vous informer du fait que je vais bientôt proposer des guidances sous forme de tirage à titre individuel. Donc si éventuellement parmi vous il y a des personnes qui seraient intéressées pour un tirage personnel, eh bien je vous communiquerai toutes les formalités qui encadrent les prestations que je peux proposer. Toutes les modalités seront consciencieusement développées et vous serez au courant de tout. Voilà, donc en temps et en heure. Donc voilà, dès que les conditions extérieures seront toutes rendues possibles pour que je puisse effectuer ces guidances, eh bien je le ferai et avec grand plaisir. Voilà, donc j'espère que vous aurez autant de joie que je peux en avoir à réaliser ces guidances et également à vous aider ou tout du moins à vous aiguiller, voilà, à titre individuel. Donc aujourd'hui, pour réaliser cette guidance, eh bien, je vais à nouveau utiliser le tarot des mondes oniriques dont je me suis servie pour la guidance d'hier. Donc je vous présente, voilà. Voilà. J'ai donc tiré une carte de ce côté-ci qui va concerner les énergies générales pour cette journée. Et enfin, de ce côté-ci, j'ai tiré une autre carte qui va venir nous parler du domaine sentimental et affectif. Aujourd'hui, en carte complémentaire de chacun des aspects, c'est-à-dire l'aspect des énergies générales et l'aspect des énergies pour le domaine sentimental, j'ai utilisé les cartes magiques de Nade, donc qui se présentent sous cette forme, voilà, et qui viennent nous transmettre une information précise en fait. Comme vous le voyez, en dos de deck pour aujourd'hui, nous avons eu la famille, voilà. Ce sont de très belles cartes et qui ont également une symbolique très explicite qui permettent de suggérer un ressenti direct et qui permettent de construire assez facilement un raisonnement assez construit, on va dire. J'apprécie beaucoup ces cartes et donc je vais m'en servir aujourd'hui. Voilà, donc sur ce, nous allons tout de suite commencer avec la carte que nous avons eue pour les énergies générales et qui est la carte du 4 de bâton. Donc je vous laisse l'observer, voilà, l'observer un petit peu plus longuement. Donc tout d'abord, le 4 de bâton, il se situe dans la catégorie des bâtons, c'est-à-dire que on va être ici dans le domaine de l'élément feu, dans le domaine de... Voilà, donc l'élément feu qui va venir nous parler des aspects, comment dire, des aspects qui ont attrait à notre passion, que cela soit par exemple avec des projets dans le domaine professionnel ou autre, mais qui vont venir concerner une action qui va pouvoir se concrétiser dans le domaine de la matière. Voilà, on va nous parler principalement d'action avec cet élément feu. Ici, nous sommes tombés sur la très belle carte du 4 de bâton, qui pour moi va tout à fait se positionner en fait dans la continuité de la carte que nous avons eue pour la journée d'hier, puisque hier nous avons eu la carte du cavalier de bâton. Et nous étions déjà, si vous voulez, on commençait à venir ancrer cette énergie de conquête, dans le sens où nous avons les conditions extérieures qui nous permettent de réaliser des projets qui jusqu'alors ne pouvaient pas aboutir ou ne pouvaient pas trouver une réalisation concrète parce que toutes les conditions n'avaient pas été rendues possibles
et que il y avait encore comment dire, des paramètres et des éléments qu'il était nécessaire de prendre en compte afin de pouvoir matérialiser concrètement ce projet. Ici, on nous parle, si l'on ne nous parle pas d'une concrétisation qui va venir s'ancrer de manière claire, voilà, qui va venir avoir des retentissements qui vont pouvoir être palpables et tangibles, on va nous parler d'une période de renouveau. C'est une carte qui va venir représenter la saison du printemps. Et donc c'est assez cocasse dans le sens où nous entrons dans la période de l'automne et que nous avons ici une carte qui nous suggère le printemps, dans le sens où on va nous parler d'un moment de plénitude, parce que soit on va pouvoir venir goûter à une satisfaction par rapport aux rentrées concrètes que nos efforts ont pu engendrer, soit une satisfaction personnelle de par les efforts que nous avons fournis. Et c'est une carte qui appelle à la célébration et qui appelle exactement aux prémices, on va dire, d'un succès qui va pouvoir être plus vaste ou plus étendu par le futur. C'est également une carte qui est porteuse de joie et qui est porteuse d'espoir. On nous parle également d'une prospérité qui commence à être acquise ou qui nous devient concrètement acquise. Voilà. Et c'est une carte qui nous parle également du fait de perpétuer les efforts que nous avons enclenchés, de la poursuite d'un travail qui a commencé à nous apporter des rendements et qui a commencé à voir se concrétiser ses premiers bénéfices, à voir ses fruits, voilà, porter ses fruits. Voilà, et on nous parle également de constance, c'est-à-dire que c'est une carte qui va être dans un esprit d'encouragement. Voilà, donc il va venir vous engager à perpétuer cette dynamique de mouvement et à rester dans la constance par rapport aux efforts que vous avez fournis et à l'entreprise de projet que vous avez pu mettre en place. Mais lorsque je dis projet, j'emploie souvent le mot projet parce que c'est vrai que nous nous adressons, ici nous sommes dans le cadre d'une guidance générale, donc je ne m'adresse pas à quelqu'un qui a une situation particulière et où on va pouvoir apporter des informations d'autant plus pointues. C'est vrai qu'ici, c'est tout de même plus vaste, on va dire. Mais projet, prenez-le dans un sens étendu, dans un sens global, en fonction de ce qui va vous parler. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait vous parler d'une promotion dans votre travail et d'efforts que vous avez fournis dans le sens de vous élever par rapport à un statut professionnel. On peut vous parler par exemple d'une entreprise que vous avez commencé à mettre en place. On peut vous parler d'un projet, par exemple, dans le domaine artistique. Je prends totalement au hasard, admettons, un artiste dans le domaine de la musique qui désire entreprendre la création d'un album et qui a dû entreprendre des efforts avec assiduité et constance. Alors peut-être que justement, on va dire l'album n'est pas encore sorti, mais que vous commencez déjà à goûter aux fruits que ce projet porte avec lui, parce que vous entrez dans une dynamique de plénitude et de prospérité par rapport au fait que cet album peut être réalisé. C'est-à-dire que vous avez pu signer un contrat avec un label, que vous avez déjà des conditions extérieures qui vous permettent tout de même d'être dans une posture de fluidité et de stabilité par rapport à ce projet pour lequel vous vous êtes battu. Alors je prends cet exemple-là, mais ça peut être tout autre type de projet. Un artiste qui souhaite par exemple faire exposer ses toiles, un photographe qui souhaite faire exposer ses photos, que sais-je, mais voilà, vraiment, ça peut être très très vaste. On peut tout simplement nous parler d'efforts que vous avez fournis par rapport à votre poste actuel et du fait que vous souhaitez avoir une augmentation. Et donc peut-être que vous n'avez pas encore obtenu cette augmentation, mais que vous avez reçu des remarques favorables de par votre hiérarchie.
qui vous induisent que vous êtes sur la bonne voie et qu'il y a de fortes chances que vous soyez prochainement promu à un poste plus élevé ou que vous puissiez avoir une augmentation. Voilà, ça peut être vraiment tout un tas de choses qui se matérialisent d'un point de vue concret ou qui commencent à avoir une forme bien établie, bien définie, qui vous permet de bénéficier d'une stabilité intérieure, d'une forme de joie et de plénitude par rapport au fait que l'on commence à voir se manifester la concrétisation. Voilà. Et donc bien sûr, on peut pas forcément nous parler d'un projet professionnel ou d'un projet artistique, on peut nous parler tout simplement d'un état général, c'est-à-dire par exemple d'un état de santé. J'ai déjà évoqué auparavant le fait que je n'aime pas beaucoup m'aventurer à évoquer le domaine de la santé, tout simplement parce que je pars du postulat que cela n'est pas la tâche des cartomanciens de parler de la santé et de donner des informations à ce niveau-là. D'autant plus que nous sommes dans le cadre d'un tirage général, donc que vraiment on ne peut pas avoir d'affirmation à ce sens-là. Et surtout, alors déjà, il est nécessaire que vous preniez les informations qui sont transmises à travers les tirages avec du recul et avec un esprit de distinction, on va dire, mais d'autant plus concernant le domaine de la santé. D'accord? Donc, il y a une potentialité, par exemple, d'un état de santé qui s'améliore. Voilà. Mais il y a tout simplement une possibilité d'un état moral qui s'améliore. Donc on peut nous parler par exemple de la fin d'une dépression. Voilà, on peut nous parler d'un rétablissement suite à une période qui a été éprouvante, peut-être une période de deuil, alors de deuil au sens concret, de deuil d'une personne, ou de deuil d'une période de notre vie, du deuil d'une relation. Voilà, on nous parle en tous les cas d'une éclaircie. On nous parle d'une période de fraîcheur, d'une période de nouveauté qui va venir nous faire du bien et qui va venir nous apporter de la joie et de l'apaisement par rapport soit à la mise en forme de quelque chose, soit par rapport à une éclaircie. Voilà, à une éclaircie qui peut toucher des domaines très vastes en fonction de ceux qui vous concernent vous à titre personnel. Et alors, ce que je trouve très intéressant avec cette carte, c'est que nous sommes dans les mêmes teintes en fait que la carte du cavalier de bâton que nous avions hier. Alors, attendez, je vais essayer de retrouver la carte du cavalier de bâton parce que c'est une carte qui est très intéressante et qui peut nous permettre d'établir une comparaison. Donc, excusez-moi quelques instants, je vais chercher la carte. Alors, cavalier de bâton, cavalier de bâton. Voilà, elle est là, je l'ai trouvée. Voilà. Donc ça, c'était la carte que nous avions eue hier. Et vous voyez, je trouve que nous sommes quand même dans le même dynamisme qui est une dynamique d'élan. Voilà, nous avons cette idée d'un élan, nous avons cette idée d'un bond également, pardon, d'un bond en avant et également du fait de faire moteur de soi-même en se propulsant dans justement eh bien, une dynamique qui va être mouvante, qui va enclencher un mouvement, qui va pouvoir s'établir et qui va pouvoir constituer peut-être les bases d'un nouvel équilibre au sein de notre vie. Voilà, donc nous sommes dans cette même dynamique d'élan et dans cette même dynamique d'assurance qui nous permet de nous propulser et d'aller en avant, de nous extirper de notre condition précédente et de poursuivre justement les efforts qui ont été enclenchés. Voilà. Et ce que je trouve intéressant... excusez-moi.
Voilà. Ce que je trouve également intéressant, c'est que donc déjà nous voyons ici que les animaux que nous pouvons voir en présence s'élèvent vers le soleil. Donc on a vraiment cette idée d'éclaircie, de du fait que l'on peut bénéficier d'un état de réussite, voilà, qui va venir nous apporter un sentiment d'accomplissement, hein, et comme je le disais tout à l'heure, de plénitude presque totale. Et on a cette idée. Alors, ce que je trouve également intéressant, c'est que les animaux sont toujours des animaux qui regroupent des caractéristiques appartenant à à différents animaux. Et hier, nous avions un lion, par exemple, qui portait des cornes. Nous avions également des renards. Et ici, nous avons des animaux qui, moi, me font penser soit à des gazelles, soit à des antilopes, mais également avec une corne ici qui nous rappelle un petit peu la symbolique de la licorne. La licorne est un animal spirituel. C'est un animal qui a beaucoup été utilisé sur les tapisseries de la Renaissance. Je vous invite à aller regarder peut-être en tapant sur Google la tapisserie aux 1000 fleurs, qui est une célèbre tapisserie du Moyen-Âge, mais également la Dame à la licorne. Voilà. Et qui reprend justement ces codes symboliques qui étaient beaucoup utilisés en alchimie pour faire référence justement au sens caché du processus d'élévation spirituelle, et qui représente également cet aspect d'accomplissement spirituel, mais également de pureté dans les intentions. Il y a une phrase qui caractérise le processus alchimique et qui, moi, me parle beaucoup, qui est que si l'on cherche... Alors, évidemment, à une époque où on était beaucoup plus enclin à la superstition, on a beaucoup prémédité les alchimistes, et beaucoup de personnes se sont improvisées alchimistes dans le but de pouvoir créer de l'or à partir du plomb. Et il y a beaucoup de personnages qui se sont improvisés alchimistes, mais qui n'étaient pas enclins à une spiritualité, et parfois même le contraire. Par exemple, au XVIIe siècle, le célèbre poète et écrivain comique Scarron, qui est un des plus, on va dire, peut-être un des seuls grands écrivains comiques que nous possédons en France, eh bien, le Scarron, qui était connu pour faire partie du domaine libertin, et pour engager, si vous voulez, pour avoir engagé des salons qui étaient connus pour être des salons libertins. On va dire que le tout Paris fréquentait son appartement, bon, je pense que je m'éloigne un petit peu, puisque je commence à partir dans des digressions qui sont tout de même assez éloignées de ce que je voulais dire initialement, mais voilà, pour vous dire que Scarron n'était pas un personnage réputé pour sa spiritualité très exaltée. Bien au contraire, c'était un personnage qui était réputé pour être transgressif justement par rapport à la morale religieuse, et pour avoir justement fait partie du dynamisme des premiers salons libertins, et qui pourtant lui-même s'était lancé dans des processus un petit peu farfelus d'alchimie, parce qu'il pensait justement dur comme fer qu'il allait pouvoir créer de l'or à partir du plomb. Et les alchimistes qui sont engagés dans une voie spirituelle savent très bien que celui qui veut chercher de l'or ne le trouvera point, mais celui qui l'a trouvé n'en aura plus besoin. Et c'est cette idée, si vous voulez, d'une part que la réalité est le reflet de notre monde extérieur, et d'autre part que cet état d'accomplissement spirituel est un état qui est au-delà de la matière. Voilà, c'est-à-dire que
le bonheur, l'espérance et le développement spirituel sont des états qui sont parfaitement indépendants des conditions matérielles qui l'entourent. Et ça n'est d'ailleurs pas pour rien que dans beaucoup de pays en voie de développement ou dans beaucoup de pays où la majorité des gens vivent avec des conditions beaucoup plus précaires que dans nos pays occidentaux, on va dire, considérés comme entre guillemets développés, parce que bien évidemment cela dépend de quel point de vue on se place pour parler de développement. Encore une fois, c'est une forme de hiérarchisation que je considère un petit peu caduque. Et dans beaucoup de ces pays, eh bien, la majorité des gens s'épanouissent, voilà, avec très peu de choses. Et beaucoup de personnes, si vous voulez, ont conservé un ancrage très important à leur spiritualité qui leur permet de vivre au quotidien comment dire, cet aspect de développement de leur intériorité et le fait de puiser ces ressources à travers une spiritualité qui prend justement effet concrètement chaque jour dans la matière et qui n'est pas quelque chose qui, en étant éthéré, eh bien, s'éloigne du domaine concret de notre vie de tous les jours. Et ici, alors, je suis partie en fait d'une idée initiale, mais pour moi, il y a un lien avec la carte d'aujourd'hui parce que c'est ce dont à quoi me fait penser, si vous voulez, cet aspect de licorne et également cet aspect d'animaux qui s'élèvent vers le soleil. Beaucoup de personnes considèrent que les animaux possèdent un taux vibratoire plus élevé que les humains et donc de par le fait qu'ils sont plus enclins à percevoir le divin. Et donc, si vous voulez, il y a aussi cet aspect, pour moi, très important d'élévation spirituelle. D'élévation spirituelle dans le sens où il est bien sûr possible que nous ayons des concrétisations et des réalisations qui, bien évidemment, dans le domaine de la matière, dans le domaine matériel, vont nous apporter un bonheur certain, une forme de sécurité parce que nous vivons aussi dans un monde qui possède ses propres lois. Et donc, par exemple, il est très compliqué de développer une forme d'abondance au sens physique sans avoir à côté les moyens financiers pour pouvoir tout simplement s'abriter, pour pouvoir se nourrir. Donc il y a, je veux dire, une idée de survie, voilà, qui est associée en fait à l'argent. Mais il y a aussi cette idée, si vous voulez, que l'on a su tirer ses propres ressources au sein de son intériorité pour être le créateur de son propre bonheur, au-delà de conditions au-delà de conditions matérielles, c'est-à-dire que l'on est conscient que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître, comme dit l'expression. Alors, excusez-moi, j'ai été allumer la lumière. Voilà, je pense que l'on y voit un petit peu plus clair comme ça. Donc, comme je vous disais, pour moi, il y a aussi cette idée que l'argent va s'avérer être un bon serviteur et un mauvais maître, et que l'on est également tout à fait conscient que le développement de conditions matérielles qui nous permettent d'assurer une forme de subsistance au quotidien, une forme d'abondance qui assure notre sécurité et qui nous fait dépendre de personnes, mais qui également nous fait, comment dire, au-delà d'être garant de son indépendance, nous fait pouvoir envisager l'avenir avec davantage de sérénité parce que l'on sait, par exemple, que l'on va pouvoir payer son loyer, que l'on va pouvoir payer ses factures, l'essence pour sa voiture, etc. Et que cet aspect d'indépendance ne va pas constituer un frein pour nous de par justement un manque d'éléments de subsistance. Donc il peut y avoir cette idée, mais cette idée aussi qu'on n'est pas dupe. Nous ne sommes pas dupes en fait par rapport aux conditions extérieures de notre matérialité et que nous avons conscience, si vous voulez, que l'argent ou les conditions matérielles qui nous entourent sont des énergies qui vont nous servir pour des réalisations qui nous amènent vers un but supérieur à notre individualité et qui nous permettent également de nous transcender. Donc c'est vraiment très très beau pour moi.
Et pour moi, on a également cette idée qui va être appuyée par les cartes de NAD en fait que nous avons eues en carte complémentaire, puisque donc je voulais n'en tirer qu'une en fait au départ, mais il y en a deux qui sont tombées, donc je les ai conservées. Et donc ces cartes sont la carte du conflit et la carte du bonheur. Donc la première carte va nous dire ceci: les 3 symboles magiques de cette carte attirent le courage, l'entendement et le contrôle de soi vers vous. Voilà, et ensuite la carte du bonheur nous indique les choses suivantes. Les 3 symboles magiques de cette carte attirent la paix intérieure, l'harmonie et le bien-être vers vous. Et pour moi, si vous voulez, le conflit ici, il est représenté par, alors, on dirait une pirogue, en tous les cas, oui, une pirogue ou une barque qui traverse les eaux. Et les eaux dans le tarot représentent, et pas seulement dans le tarot, d'un point de vue beaucoup plus général, l'eau va venir nous parler du domaine émotionnel. Voilà, du domaine de nos émotions. Et pour moi, il peut s'agir davantage d'un conflit intérieur ou d'un état de mal-être en fait qui a été qui a eu pour source en fait vraiment quelque chose d'intérieur avec nous-mêmes et qui peut enfin trouver une issue favorable, parce que là on appuie vraiment sur cette idée quelque part de lumière en fait au bout du tunnel, et du fait que ça y est, nous pouvons enfin profiter de la joie et de la plénitude que nos efforts en fait nous ont fournis, et que cette période transitoire a pu générer dans ces difficultés. Et pour moi, il y a aussi cette idée de prendre conscience en fait que notre intériorité permet de matérialiser la réalité extérieure, et qu'en fait notre réalité intérieure, le microcosme que nous portons à l'intérieur de nous, est une comment dire, réplique est pas exactement le bon mot, mais une mimésis, on va dire, du macrocosme en fait, et que nous portons à l'intérieur de nous. Eh bien, excusez-moi, c'est mon téléphone qui s'est mis à sonner. Et voilà, cette idée en fait que la réalité extérieure dépend de notre intériorité. Et donc il y a aussi cette idée de maturation et d'élévation du point de vue de la spiritualité qui nous fait justement qui nous fait considérer tout simplement les choses d'un point de vue différent. Et ce que je trouve intéressant, c'est que nous avons eu comme carte pour le domaine des émotions, donc le domaine sentimental et affectif, la carte de la spiritualité. Donc c'est très intéressant. Et sur la carte de la spiritualité, vous voyez... alors, attendez, je la regarde plus précisément. Nous voyons une femme tout de même qui porte des ailes. Hein. Donc on peut supposer qu'il s'agit d'une fée, parce que voilà, nous avons des ailes qui sont très similaires aux ailes des papillons, par exemple. Et nous avons cette idée de, encore une fois, de contact avec l'éther, de contact avec l'élément air, voilà, donc, et également de... Parce que tout concorde, hein. Vous voyez ici le personnage sur la carte du bonheur, il lève les bras en l'air, alors bien évidemment en signe de joie. Il est également dans une dynamique de mouvement, mais il est également dans une dynamique qui s'élève en fait. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que ce personnage sur la carte, il évolue dans un environnement qui n'est pas prospère en fait, puisque nous voyons bien que les branches de l'arbre ne sont pas ni fleuries et ne possèdent pas de feuilles non plus, c'est-à-dire que nous sommes peut-être dans un environnement de dénuement, dans un environnement de pauvreté, que cela soit une pauvreté matérielle concrète ou une pauvreté par exemple émotionnelle, due à des trahisons, des déceptions, des souffrances qui peuvent être bien sûr très, très diverses en fait. Mais ce personnage, eh bien ce personnage sait tout de même puiser les ressources en lui afin de créer les conditions de son bonheur. Et cette carte, elle me fait beaucoup penser
à l'image en fait que les bouddhistes donnent à l'évolution spirituelle qui est très connue, qui est cette image de la fleur de lotus qui arrive à s'épanouir au sein d'une eau marécageuse et boueuse. Et c'est l'idée justement que nous faisons nous-mêmes moteurs de notre propre réalité en fait. Et nous sommes nous-mêmes porteurs de la beauté que nous voulons voir se manifester dans le monde. Donc c'est très très beau. Et donc ça me fait également penser que vous voyez ici les arbres ne sont pas encore en fleurs, les feuilles ne sont pas encore revenues, mais il y a cette idée que l'on commence déjà à pouvoir goûter à une forme de joie et de plénitude intérieure parce que nous sommes dans les prémices de la prospérité. Nous savons en fait que les nuages commencent à se dégager, nous savons quelque part que nous avons réussi à traverser cette période de transition qui a engendré des conflits intérieurs ou extérieurs et nous pouvons enfin goûter à la prospérité, aux prémices de la prospérité, ce qui fait tout à fait écho avec la carte du 4 de bâton. Et sur la carte du 4 de bâton, nous voyons des fleurs. Et donc il y a cette idée d'abondance et de prospérité. Voilà, c'est comme s'il y avait une dialectique ou une dynamique, voilà, de continuité entre ces deux cartes. Voilà le fait qu'ici nous sommes dans une dynamique de dénuement et ici dans une dynamique de floraison, de prospérité et d'un soleil retrouvé. Voilà, d'une idée de plénitude intérieure retrouvée. Voilà. Donc écoutez, c'est une très très belle carte pour aujourd'hui. Et nous allons passer maintenant au domaine au domaine sentimental et affectif. Et nous avons eu la carte du 8 de Pentacle qui va venir concerner le domaine des pentacles ou des deniers, qui va se référer au domaine de la matérialité, au domaine de l'abondance, au domaine de la prospérité en fait. Donc on va surtout venir nous parler par exemple d'une abondance financière. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que nous avons eu cette carte concernant le domaine en fait de l'affect. Alors pour moi, on peut venir nous dire qu'il y a certainement un lien en fait entre votre situation matérielle et votre situation amoureuse. Peut-être justement que vous pouvez bénéficier d'une phase de joie, de plénitude et de bonheur retrouvé dans votre vie sentimentale parce que vous avez réussi à créer les conditions d'une abondance matérielle et donc peut-être que vous jouissez de davantage de liberté parce que je ne sais pas, vous savez que vous allez pouvoir offrir à votre conjoint ou votre conjointe des conditions de vie qui vont être agréables, que vous allez pouvoir l'inviter au restaurant, que vous allez pouvoir faire des voyages. Enfin voilà, il y a peut-être un lien en fait entre votre situation de prospérité matérielle ou financière et votre situation dans le domaine amoureux. Mais ici on va également nous parler de cette idée en fait. Vous voyez l'araignée. Donc l'araignée qui tisse sa toile, elle va venir nous parler tout d'abord d'endurance et de patience. Alors pour moi, comme je vous disais, il peut y avoir un écho direct entre les deux cartes en fait, entre le fait justement de pouvoir bénéficier d'un bonheur à la suite justement d'une période de forte constance par rapport à des efforts que nous avons fournis. Mais la carte du 4 de bâton, elle nous invite également à ne pas nous relâcher. Et donc, elle nous invite peut-être à trouver en nous un rythme en fait qui puisse tout simplement nous permettre de conserver de la régularité et de la conscience par rapport aux efforts que nous fournissons au quotidien. Voilà, donc il y a peut-être cette idée de justement nous encourager à travers les efforts que nous avons fournis, mais nous inciter à ne pas nous relâcher. Voilà. Et cette idée justement que la prospérité et l'abondance se gagnent jour après jour à travers la constance des efforts que nous pouvons fournir. Et elle va nous parler
de la création en fait, qui va être dotée du souci du détail et d'une forme de patience prolongée. Donc il y a aussi cette idée de minutie, voilà, du fait d'être consciencieux, de se soucier du détail. Et donc pour moi, on peut nous parler peut-être de patience par rapport au fait de pouvoir bénéficier de conditions plus prospères dans sa vie amoureuse parce que nous avons réussi la concrétisation d'un projet qui va impacter directement notre vie amoureuse en fait aujourd'hui. Mais on peut aussi nous parler peut-être de patience dans le domaine amoureux. Et hier, ce que je trouve très intéressant, c'est que nous avons eu la carte du 2 de coupe qui nous parlait du commencement de quelque chose ou de l'approfondissement en fait d'une relation. Et ici, l'araignée, elle va venir justement représenter cette idée en fait d'une relation qui se construit petit à petit sur des bases sûres et certaines en fait. Et comment pourrais-je dire? Il y a cette idée presque de magnificence méditative dans le sens où certains, certains moines, par exemple au Tibet, sont capables de mettre en fait un acharnement incroyable pour réaliser un mandala, pour réaliser une figure artistique qui fait preuve d'un souci du détail incroyable, mais qui va être détruite à la fin. Et il y a cette idée aussi de la conscience en fait que la beauté est quelque chose que l'on porte en soi et que la matérialité va en être quelque part que le reflet. Et donc il y a aussi cette idée de ne pas vivre dans la peur de perdre ce que nous avons dans la mesure où nous savons que ce que nous avons est éternel, où nous savons que ce que nous avons relève d'une pérennité indestructible. Et il y a aussi cette idée... alors je parle du christianisme parce que je connais mieux le christianisme, où on nous parle souvent du domaine de l'esprit parce que le domaine de l'esprit est éternel. Et on nous parle aussi de la foi qui va naître de l'intellect parce que l'intellect résulte justement de presque de cette incandescence, qui réside dans une sphère absolument où le temps n'a pas de prise et qui est également éternel. Donc il y a également cet aspect méditatif pour moi et cet aspect d'élévation spirituelle et également pour moi de recherche de qualité en fait à travers la relation, d'une relation qui se construit jour après jour, qui se construit sur la minutie et le fait d'être consciencieux par rapport aux détails, mais pour moi qui va aussi me parler du fait d'être attentionné par rapport à son compagnon ou par rapport à sa compagne, par rapport au souci du détail. Et donc j'ai tendance à penser que le soin en fait et l'attention que l'on va porter à une personne avec régularité et au quotidien va être beaucoup plus explicite quant à la qualité et la nature de l'amour que l'extravagance, si vous voulez, d'événements impromptus. C'est-à-dire que il y a des gens qui sont capables d'éclats en fait de folie qui vont pouvoir être réalisés par amour. Et alors bien évidemment, il n'y a pas de jugement. Je ne remets pas en cause le fait que cela peut être garant de la véracité en fait des sentiments, mais il y a aussi le fait qu'il y a cette idée d'épreuve du temps et du fait justement que la constance de petits actes du quotidien et de détails peuvent en dire bien plus long en fait sur la nature de l'amour que finalement des actes des actes d'éclat en fait impromptus mais qui ne vont pas témoigner de la bravoure et de l'attention que l'on peut porter à une personne lorsque l'on tient véritablement à elle. Vous voyez ? Et avec l'araignée, on a aussi cette idée de jour après jour accorder du soin en fait à notre partenaire. Et donc peut-être qu'aujourd'hui, on va vous témoigner, vous allez
peut-être vous rendre compte que vous partagez justement une relation sincère, une relation qui bénéficie justement de cette constance et finalement de ces gestes les plus simples mais qui vous comblent de joie et de bonheur. Mais vous allez justement, peut-être que cette carte, elle va venir mettre en exergue le fait que vous ne bénéficiez pas de cela. Le fait que vous vivez une insatisfaction par rapport au fait que vous n'avez pas justement le témoignage d'amour que vous estimez être la résultante d'une intuition spirituelle forte concernant la vision de l'amour que vous avez. Et donc peut-être que justement cette prise de conscience va vous amener à vous réaliser davantage d'un point de vue spirituel, parce que vous pouvez par exemple décider de ne plus rester dans une relation qui ne vous apporte pas ce souci du détail et cette attention au quotidien. Peut-être que la personne qui a partagé votre vie ne partage pas, voilà, cette vision commune en fait et cette attention que vous lui prodiguez. Alors bien évidemment, nous ne prodiguons pas de la bienveillance et de l'amour par souci de réception, par souci de retour, parce que dans ce cas-là, il s'agit d'un profit, il ne s'agit pas d'amour. Mais à partir du moment où vous êtes dans une relation qui vous apporte plus d'inconvénients que de bien-être, c'est qu'il y a un souci. Si vous êtes dans une dynamique où vous n'êtes pas épanoui et heureux parce qu'il n'y a qu'un dialogue à sens unique, qui n'est pas un dialogue, qui n'est pas du partage finalement, vous ne pouvez pas être assez bien en fait, assez bien épanoui, vous ne pouvez pas être heureux en fait. Et donc peut-être que vous allez vous poser ce genre de questions aujourd'hui, qu'il va y avoir... vous voyez derrière la toile d'araignée, c'est comme s'il y avait des petites lanternes en fait qui s'éclairaient et qui allaient mettre justement en exergue eh bien, ces éléments qui finalement vont nous permettre de nous réajuster à notre vérité intérieure. Voilà. Et alors, la toile d'araignée, elle va aussi nous inviter à nous questionner sur la solidité en fait de notre relation. Parce qu'une toile d'araignée, c'est quelque chose aussi d'assez imperceptible et d'assez fluet, qui ne possède pas une résistance à toute épreuve. Et donc peut-être que vous allez venir aujourd'hui vous questionner quant à la solidité, quant aux bases sur lesquelles vous construisez votre relation. Voilà. Il peut y avoir ce genre de questionnement par exemple. Et on nous parle également du fait de bénéficier de connaissances en fait en vue d'un succès ou d'une réussite. Et donc dans le cas de l'amour, on peut peut-être nous parler du fait justement de bénéficier de davantage de connaissances par rapport à une personne, par rapport à une relation que nous avons entrepris. Et hier nous étions dans le 2 de coupe, donc on nous parlait déjà en fait d'approfondissement d'une relation, et donc on va peut-être justement nous parler de connaissances qui vont être amenées à votre portée et qui vont vous permettre d'avoir davantage d'informations concernant une relation qui peut s'approfondir. Voilà. On peut nous parler d'une amitié, d'une relation qui n'est pas encore au stade de l'amour mais qui s'approfondit de jour en jour. Voilà, mais je pense que l'on peut nous parler très manifestement du domaine amoureux et de connaissances en fait qui vont être amenées à notre portée, voilà. Et on nous parle également de recherche d'un savoir supérieur qui peut nous parler de la nécessité de partager une connivence profonde d'un point de vue spirituel par rapport aux idées et aux principes que vous avez établis comme fondation d'une relation de couple. Et on nous parle justement de cette idée de ne plus faire semblant, d'être honnête avec soi-même et de souhaiter s'ajuster à sa vérité intérieure, justement. Et donc peut-être que vous allez être encore une fois eh bien, l'acteur de ces questionnements intérieurs. On nous parle également de projets
Et donc on peut nous parler d'un projet à deux. Hier, on pouvait nous parler également d'un partenariat. Donc on nous parle peut-être de la mise en situation, de l'aboutissement en fait d'un projet que vous entreprenez avec une tierce personne qui n'est pas forcément un partenaire amoureux, mais qui est un partenaire dans tout autre domaine avec lequel vous envisagez d'entreprendre la mise en marche d'un projet dans un domaine qui vous concerne. Voilà, et la carte du 8, elle nous parle également de l'infini. Donc c'est un chiffre qui nous parle de spiritualité, mais qui nous parle également de viabilité d'une relation qui va être amenée à persévérer et à prospérer, je dirais visiblement sur le long terme, hein. Et on nous parle également d'un projet qui nécessite une expérience pratique autant que des connaissances du point de vue de l'esprit. Donc on peut également venir appuyer cette idée de projet en fait avec une tierce personne qui repose autant sur une mise en pratique qui fait appel à votre physique que sur le point de vue de l'intellect. Et peut-être que vous avez une forme de complémentarité avec cette personne parce qu'elle vous apporte une forme de dynamisme et d'élan en fait d'un point de vue physique, et que vous témoignez plutôt eh bien d'une forme d'acuité d'un point de vue intellectuel. Donc peut-être qu'il y a une forme de complémentarité entre des atouts qui sont assez bien répartis entre vous deux. Et hier, alors je vous invite à regarder si vous ne l'avez pas vu la vidéo d'hier, parce que l'on appuie beaucoup sur cette idée de balance, d'équilibre et de répartition en fait de la complémentarité. Et nous avons eu en dos de deck la carte de la justice. La justice qui peut justement venir appuyer sur ces aspects en fait que je viens d'évoquer, qui va également venir nous parler d'équilibre. Voilà donc la justice, donc je vais vous montrer la carte. Voilà, la justice qui va venir nous parler d'équilibre et de cet aspect d'harmonie, du fait également de prendre ses responsabilités, de décider de ratifier une prise de décision dans le domaine de la matière. Elle va également faire appel à notre esprit logique. Elle va nous parler de la capacité que l'on possède à juger objectivement d'une situation et peut-être de réévaluer un besoin. Donc cela correspond bien avec cette idée de se poser des questions et de mettre en lumière vos véritables besoins et de vous poser en fait des questions sur la nature de la relation que vous entretenez avec une personne. Et donc on ne nous parle pas forcément de la décision de quitter cette personne, ça peut être le cas, mais on peut tout simplement nous parler en fait d'une réévaluation d'où va découler en fait un dialogue qui va vous permettre de rétablir en fait une certaine idée d'équilibre dans votre couple et qui va vous permettre justement eh bien, de pouvoir réajuster vos besoins et de faire quelque part, de faire fonctionner votre relation dans cet esprit eh bien, de rééquilibrage en fait, tout simplement. Et on nous parle également du fait, encore une fois, de pouvoir se projeter vers l'avenir et d'appréhender également les résultats de nos actions. Donc encore une fois, il va y avoir cette idée eh bien, de concrétisation et d'éléments qui vont pouvoir venir bénéficier d'une mise en place, qui vont pouvoir donner lieu à une concrétisation tout simplement. Voilà. Donc c'est une... Encore une fois, c'est une très très belle carte. Voilà, je vous laisse l'admirer quelques instants. Qui nous parle également de transformation, de renaissance avec le papillon, qui nous parle encore une fois de cette idée de spiritualité que nous avons eue là. Nous retrouvons encore une fois un dialogue avec la figure de femmes ailées, voilà, qui vont nous parler également de cet aspect de l'éther qui va constituer peut-être le fondement et le départ d'une intériorité qui va venir créer notre réalité, et qui nous parle également
du féminin de l'être en fait, et de cette capacité intuitive que nous possédons en nous, également cette capacité de réception, mais également de fécondation. Et donc on peut nous parler également de fécondation par rapport à des projets qui vont pouvoir justement voir le jour, qui vont pouvoir faire appel à cette idée de naissance. Voilà. Une très très belle carte encore une fois. Et en dos de deck en fait des cartes magiques de Nade, nous avons eu la carte de la famille. Et avec le loup, on a cette idée, si vous voulez, de connivence clanique en fait. On a cette idée de clan qui va peut-être nous amener à nous poser des questions par rapport au système de croyances qui ont été véhiculés par notre famille, par nos parents, qui vont peut-être nous demander quelle éducation nous souhaitons justement transmettre à nos enfants. On peut également nous parler de cela avec cette idée comment dire, de l'araignée en fait qui va venir tisser sa toile. On peut également nous parler de l'éducation d'un enfant, voilà, et du fait justement de se remettre en question et d'opérer un rééquilibrage par rapport à de potentiels déséquilibres qui ont pu voir le jour dans la relation que vous entretenez avec votre enfant ou vos enfants. Et on nous parle également, vous voyez, voilà. Il y a aussi cette idée en fait d'appartenance pour moi. On va peut-être, et je trouve qu'avec la carte du 4 de bâton, on a aussi cette idée d'esprit clanique en fait. Cette idée peut-être de se positionner par rapport au clan et de se demander quelle est la place de notre individualité et quelle est la place de notre propre expression au sein d'un groupe ou au sein d'une famille. Par exemple, on peut également se poser la question de la viabilité de liens amicaux qui peut-être ne trouvent plus de résonance avec notre vérité intérieure ou avec les efforts et l'attention que nous souhaitons fournir. Voilà. Mais on peut également nous parler d'une harmonie par rapport à son foyer parce que le modèle de la famille est le premier je dirais le premier des microcosmes en fait qui vont être le reflet des rapports extérieurs que nous allons entretenir par la suite. Donc en fait la famille, je dirais, et plus précisément le couple est le berceau du monde. Voilà, c'est ma façon de voir les choses, comme je le dis à chaque fois. Je n'oblige absolument personne, ce que je dis n'engage que moi, et vous avez le droit de penser autrement, il n'y a aucun problème. Mais voilà, il est bien évident que je réalise des guidances à partir de ce que je suis et que donc je vais aller puiser au sein de mes propres ressources, qu'elles soient émotionnelles ou spirituelles, afin de vous transmettre un raisonnement qui est la résultante tout simplement de ce que je suis. Donc si cela ne résonne pas avec vous, il n'y a aucun problème, je le répète souvent. Mais c'est vrai que voilà. La famille constitue le premier finalement berceau du monde, le premier foyer de réalisation, le premier des modèles qui vont nous donner une conception du monde qui va pouvoir être le modèle sur lequel on va se fonder pour construire notre propre relation, nos propres relations et notre propre équilibre par la suite. Voilà. Et cela n'est pas pour rien que quand nous avons évolué dans un milieu familial extrêmement perturbé, ou que nous avons eu des souffrances évidentes par rapport à nos parents, etc., eh bien, que nous soyons tout simplement perturbés et que nous souffrions de troubles qui concernent notre psychisme, et que donc il est parfois nécessaire d'entreprendre une thérapie afin de soigner justement nos propres maux et de venir nous questionner par rapport au modèle familial que nous avons subi, afin de pouvoir entreprendre une relation avec nous-mêmes plus harmonieuse et de pouvoir vivre une relation de famille ou de couple qui soit tout simplement rééquilibrée. Et donc pour moi, on peut nous parler de ça. Peut-être que vous allez décider d'entreprendre un processus thérapeutique, que vous allez décider
ou qu'un processus thérapeutique va porter ses fruits et que vous allez vivre une forme de plénitude et d'harmonie intérieure parce que justement vous allez bénéficier des effets positifs en fait de ce processus thérapeutique. Et peut-être d'un point de vue plus général que vous allez vous questionner en fait sur le modèle que constitue votre foyer et également que vous allez chercher à construire une harmonie qui prospère afin justement de bénéficier de l'harmonie intérieure que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. Voilà. Donc ce sont des cartes, encore une fois, qui sont très belles, mais qui sont également à connotation très positive. Voilà. Donc écoutez, je pense que nous avons fait plus ou moins le tour en fait des différents aspects que nous pouvions évoquer et je pense encore une fois que la vidéo va être très longue, donc je suis désolée, je tiens à vous demander de m'excuser parce que c'est vrai que j'ai tendance à toujours en fait m'engager dans des digressions qui vont explorer différents aspects en fait qui me viennent par rapport à mes ressentis. Et je vous avais dit que j'allais essayer de faire des guidances en fait plus courtes. Et donc c'est pour cela que je tiens à m'excuser et que je vais essayer par la suite de réaliser en fait un timing un petit peu plus concis afin que tout le monde puisse bénéficier de la possibilité de regarder la vidéo de manière plus évidente, on va dire. Voilà, donc écoutez, eh bien, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle aura pu, comme d'habitude, vous aiguiller ou tout du moins vous aider, vous éclairer. Voilà, et bien évidemment, je vous souhaite une merveilleuse journée. J'espère que tout se passera au mieux pour vous. Et bien évidemment, je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée. Au revoir.